Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un tuto sur une chanson sortie en 1987 dans l'album Entre gris clair et gris foncé, chanson qui s'appelle Doux et qui est une chanson très agréable à jouer, assez atypique dans le répertoire goldmanien puisqu'il s'agit d'une chanson sur des accords de bossa, donc des accords vraiment brésiliens. Alors on va voir ensemble la technique de la main droite, la technique de la main gauche, et je pense que c'est un morceau sur lequel vous devriez avoir du plaisir à jouer dessus. Pour placer bien les accords et être vraiment dans l'esprit du morceau, je ne peux que vous recommander d'essayer de la chanter en même temps. Voilà, ce sera peut-être plus facile finalement. C'est parti, on va commencer par la main droite. Alors, donc, au niveau de la main droite, c'est une chanson sur laquelle on va pas forcément chercher à avoir une précision au niveau des accords qui sont faits. Les accords sont suffisamment riches de toute façon. Avec des accords de bossa, on est sur des accords très atypiques. Vous allez trouver des accords avec des septièmes majeurs, des accords avec des quintes diminuées, des quintes majorées parfois. Donc finalement, si on veut rester dans l'esprit du morceau, on va peut-être plutôt essayer de brosser les cordes, mais on va pas toutes les jouer à chaque fois, en fait. La difficulté, c'est que il commence par un arpège simple. Donc là, ça veut dire vraiment, je pose pas la main sur le chevalet, je ne cherche pas à étouffer les cordes, je vais avoir... Et une fois que je suis dans le couplet, là on va faire quelque chose, un brossage régulier comme ceci. Je cherche à étouffer les cordes. Et là je relève parce que je retourne en arpège. Donc ça fait... Voilà. Vous voyez le bout. Des choses comme ça. Et c'est-à-dire qu'on mélange à la fois au début du couplet des cordes vraiment brossées, je ne cherche pas à tout jouer. Et après, je peux arriver avec des accords plus joués. Bon, on va aller mélanger cette technique de jeu de la main droite. On va voir un petit peu ce que ça donne maintenant au niveau des accords de la main gauche. Alors, donc, je vous ai mis la partition sur ma chaîne. Hein. Vous la trouverez en dessous normalement de la vidéo, en format PDF. Donc, vous voyez que ce sont quand même des accords qui sont assez enrichis. C'est pour ça qu'il faut avoir un jeu assez feutré. Pas forcément chercher à avoir une grande précision finalement, sauf sur les arpèges. Voilà, il y a quelques moments, comme par exemple au début du morceau, l'arpège est très précis. Donc en fait, Goldman va jouer la corde de Mi, voilà, et ensuite les cordes 4 et 5. Donc je peux faire un accord de Mi mineur, moi je le fais comme ça, voilà. Sauf que les deux cordes ici, les cordes 2 et 3 ne sont pas jouées pendant l'intro. Voilà, il joue la première corde, la quatrième et la cinquième. Donc arpège précis au début. Donc c'est que de la basse en fait. Hein. Je double le Mi. Et là, je bascule en cinquième case.
Alors ça, en fait, c'est un accord de la septième. En gros, on pourrait le faire comme ça. On est sur un la mineur 7, quoi. Voilà, l'accord de la mineur 7, celui-ci. Voilà. Sauf que pour avoir un jeu un petit peu plus riche, on va le jouer en cinquième position. Alors il s'agit en fait de bloquer toutes les cordes 4, enfin les cordes 3, 4, 5, 6. Vous faites un mini barré en fait sur les cordes 3, 4, 5, 6, comme ceci. Et pour avoir, alors lui, Goldman va le faire comme ceci, c'est-à-dire qu'il va en plus rajouter la basse du pouce, voilà, comme ceci, c'est-à-dire que je prends le pouce et je le rajoute sur la basse pour obtenir un La, ici. Voilà, l'accord complet, ce serait celui-ci. Voilà, là vous avez un La mineur 7. Ici. Voilà. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec le pouce, ici, Goldman aime bien utiliser le pouce comme basse, hein, dans pas mal de morceaux, vous retrouverez cet aspect-là. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, voilà, on peut le jouer que comme ça. Par contre, dans ce cas-là, évitez de brosser la corde du Mi grave, qui sera un petit peu dissonante, et qui ne fait pas partie de l'accord de la mineur 7. Donc dans ce cas-là, j'essaie de privilégie le jeu plutôt vers le bas des cordes. Voilà, si c'est un petit peu imprécis, finalement c'est pas très grave. Tant que vous restez dans l'esprit du morceau, c'est vraiment finalement ce qui compte. Après, vous allez avoir un enchaînement, vous allez avoir un espèce de Ré. Alors en fait, on n'est pas loin du Ré. On n'est pas loin du Ré septième, donc ça pourrait faire ça. Si on débute, on peut le faire comme ceci, hein. La mineur 7, Ré septième. Sauf qu'en fait, c'est pas un Ré septième, c'est un Ré neuvième dans l'histoire. Par conséquent, en accord de bossa, le Ré neuvième, on va le faire comme ceci. Donc ça veut dire, je place les deux premiers doigts, vous voyez l'accord de toute façon, hein, jouer en cinquième position, enfin en quatrième et en cinquième position. Donc deux premiers doigts sur les cordes 2 et 3. Et ensuite, je vais bloquer, je vais faire un barré sur les 3 dernières cordes, comme ceci, en couchant en fait les doigts. Donc ça va donner ça. Vous voyez, c'est un peu étouffé, hein. Aucune importance pour ce morceau. Donc, entraînez-vous à faire ce passage-là. Voilà, quand vous êtes à l'aise sur ce passage-là, on peut y rajouter le troisième accord. En fait, il s'agit d'un accord enrichi de Sol. C'est un Sol septième majeur. Ça veut dire que la septième n'est pas une septième mineure, mais une septième majeure. Vous savez, le Sol avec une septième mineure, ce serait celui-ci. Voilà. Septième mineure, accord qu'on rencontre très souvent. Bon, par contre, un accord qu'on rencontre beaucoup moins, c'est, je vais rajouter un demi-ton à la septième. La septième, c'est la dernière corde. Voilà, si je rajoute un demi-ton à la septième, ça vous donne un Sol 7 majeur, comme ceci. Voilà. Alors, pour jouer cet accord-là, on peut l'enrichir avec cette corde-là, l'avant-dernière corde. Voilà, ça donnerait plutôt quelque chose comme ça. Alors, vous pouvez le jouer comme ceci, il passe. Moi, je le fais comme ceci. Voilà. C'est celui que vous trouverez sur la partition, là, que je vous ai mis. Voilà. Ce qui me permet, moi, de brosser plus les cordes du bas que les cordes du haut. C'est tout. Ça me fait... Donc... Voilà. Voilà. Ensuite, on va jouer sur un accord de Do. Alors, c'est un Do, en fait, suspendu. Voilà. C'est ce qu'on appelle un Do add 9. Là, on va faire ce passage-là. Voilà, je relève les deux doigts. Hop. Ensuite, je vais passer avec un Fa dièse sus 4. Autrement dit, l'enchaînement se fait bien. On va juste déplacer un petit peu nos doigts pour aller chercher des notes avec un capot en deuxième case, enfin avec un barré en deuxième case. Donc ça va faire ça.
Voilà, ça c'est un Fa dièse sus 4. Voilà. Et je relève le petit doigt, simplement. Ensuite, je vais avoir une espèce de 6/7e, quoi, un petit peu majoré. Et là, je refais mon arpège de début. Et je recommence. Quand j'arrive au refrain, donc mais je serai... Donc là, c'est pareil, hein, on est sur un accord de mi 7e au début. Voilà, c'est un mi mineur 7. Mi mineur 7. Voilà. Voilà. Mon espèce de 6/7e. Et là, on va avoir un mi majeur 7, mais avec une quinte augmentée. La quinte de l'accord de mi. Là, vous avez un accord de mi. Si vous prenez l'avant-dernière corde, ici, ça c'est ce qu'on appelle la quinte du mi. Ce qui permet de constituer des accords de puissance. Donc là, vous avez la quinte qu'on retrouve ici. Eh bien, si vous rajoutez un demi-ton à la quinte, vous avez donc en fait une quinte majorée. Donc ça donne ça. Alors je crois que Goldman le fait en couchant l'index, comme ceci. C'est pas mal. Par contre, il faut éviter de toucher à ce moment-là, de frotter la dernière corde. Celle-là, elle est fausse. Voilà. Donc on essaye de pas jouer la dernière corde. Moi, je préfère le faire comme ceci, en plaçant mes doigts. Voilà. Vous regardez la partition, c'est en fait ça vous donne un accord de mi 13e. Voilà. Attention, la transition pour jouer la deuxième partie du refrain, 6/7e. Donc, ah. Et pour terminer, le 6/7e, on le déplace en 3e position. Voilà, le 6/7e, comme ceci. Eh bien, on décale tout d'une case, ce qui donne... Je décale. Donc... Et ça redémarre. Voilà, attention, cette note-là, faut pas la louper, quoi. S'il vous faut un intellectuel, un bel esprit, un prix Nobel, s'il faut briller dans tout Paris, sorry. Si la réussite vous excite, etc., etc. Voilà, je vous ai travaillé bien. Essayez de travailler vraiment peut-être le morceau par petites séquences, par petits bouts. Déjà, si vous maîtrisez bien ce passage-là.
Déjà ça demande un petit peu d'entraînement, surtout si vous êtes débutant ou même faux débutant. Travaillez-le à votre rythme et puis ça devrait le faire. Et au bout d'un moment, quand vous le maîtrisez, c'est un morceau qui est très 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 agréable à jouer. Voilà les guitaristes, à bientôt pour un prochain tuto.